Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Chifo Keke. C'est ici qu'on parle de l'entrepreneuriat en RDC. Moi, c'est Salim Okekepat, votre présentatrice. Aujourd'hui, dans votre émission, nous avons reçu Madame Lisa Boilello, entrepreneur, fondatrice de Ouzima Collection. Elle fait partie des jeunes qui ont reçu du financement de la Banque mondiale. Elle parle aujourd'hui de sa carrière en tant qu'entrepreneur. Bonjour Madame Lisa. Bonjour Madame Pax. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous? Vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Alors, je suis Lisa Boilello Bonguende, mariée, j'ai 23 ans. Je suis licenciée en finance banque assurance depuis 2021. Je suis CEO de Ouzima Collection, qui est une marque qui existe depuis 4 ans maintenant. Nous sommes précisément dans la customisation, dans les vêtements et aussi dans les sacs. Dans les sacs en raffia, des sacs en simili-cuir ou encore des sacs tout en wax. Ok. Comme nous le savons, l'entrepreneuriat n'a pas beaucoup d'impact dans l'esprit de jeunes d'aujourd'hui. Nous remercions d'abord le chef de l'État pour sa belle initiative qu'il a prise, celui d'instaurer le cours d'entrepreneuriat aux élèves de secondaire et universitaire. Madame Lisa, je reviens un peu là-dedans. En tant qu'entrepreneur, dites-nous, c'est quoi l'entrepreneuriat? Beaucoup d'entre nous entendent ces concepts entrepreneuriat, mais ils ne savent pas c'est quoi. Essayez un peu de nous expliquer c'est quoi l'entrepreneuriat. Alors merci. Ce qui est sûr, il y a plusieurs définitions de l'entrepreneuriat. Tout dépend de celui qui le conçoit. Personnellement, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est trouver une solution au moyen d'un produit ou d'un service. Une solution qui doit être innovante. L'innovation ne sera pas forcément un nouveau produit, mais quelque chose qui soit différent, quelque chose qui soit particulier, je dirais, quelque chose qui aussi sorte du commun. Donc c'est comme ça que je définirais l'entrepreneuriat. Ok. Comment est venue cette idée d'entreprendre votre propre affaire? Alors l'idée m'est venue en 2018. En 2018, j'avais ce besoin d'indépendance financière, j'avais ce besoin aussi de me découvrir, de savoir de quoi je suis capable. Alors, j'ai décidé de me lancer dans la couture, précisément. C'est vrai, je ne suis pas couturière de formation, mais ce qui est sûr, je viens d'une famille où il y a eu des couturières, notamment ma grand-mère, mes sœurs. Donc, je me suis dit, ce sera plus facile pour moi d'entreprendre dans ce secteur, d'autant plus que j'ai des personnes qui pourront me donner un coup de main. C'est par après que j'ai commencé avec des t-shirts customisés, ensuite des vêtements prêts à porter. Mais à cette époque, je travaillais encore avec les membres de ma famille parce que je ne savais justement pas coudre. Et plus le temps passait, plus je me rendais compte qu'en fait, qu'il fallait que je me perfectionne dans ce domaine pour que la main-d'œuvre soit plus facile. Et c'est là que j'ai quand même appris les ABC de la couture par ma grand-mère justement. Et ensuite, j'ai évolué, j'ai quitté les t-shirts, bon, pas quitté complètement, je l'ai fait, mais j'ai quitté les t-shirts, les vêtements customisés jusqu'à faire les sacs en pagne, les sacs en cuir, les sacs en raffia. Et même ce qui m'a valu le prix de la Banque mondiale, c'était justement mon projet de sac en raffia. Le raffia particulièrement parce que c'est un tissu purement congolais. Donc voilà. Comme vous venez de nous expliquer déjà, la question explique déjà vos produits. Vous dites, vous faites de sacs, vous faites de t-shirts, et puis quoi encore? En dehors de ça, je fais aussi des vêtements prêts à porter et même des vêtements sur mesure. J'évolue en fonction de la demande. Lorsque, par exemple, à une période donnée, ici, par exemple, nous sommes en période de Elanga, comme on le dit, il faut plus produire les pulls, les bombers contre le froid. Donc, j'évolue en fonction des saisons aussi. Et actuellement, c'est plus les sacs qui sont mis en avant parce que justement, c'est le produit phare pour le moment. Il vous a fallu combien? Là, je parle en matière d'argent pour commencer votre propre affaire. Alors voilà, j'ai commencé avec 50 $. C'est vrai, je me suis fait aussi rouler avec les 50 $ que j'avais, parce que ça m'avait permis de payer un pagne et des t-shirts. Mais par après, les t-shirts que j'ai payés étaient de mauvaise qualité. Donc, je n'avais plus que 1 ou 2 pièces qui étaient de bonne qualité et un pagne. Donc, je dirais que j'ai commencé avec un pagne et 2 t-shirts. Et c'est par après que, avec le travail, avec plus de persévérance, que je suis arrivée où je suis. Bravo. Merci beaucoup. L'entrepreneuriat, c'est comme une compétition du football.
lorsque nous arrivons au final, c'est les moments où les choses deviennent difficiles. Quelles sont les difficultés que vous êtes rencontrées avec ça pendant votre période d'incubation? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs difficultés que j'ai rencontrées. Et déjà qu'en tant que femme, jeune femme, j'ai rencontré plusieurs difficultés, notamment la difficulté d'entrée de marché. Déjà que lorsque tu commences et que à l'époque, j'avais, je pense, 20 ans, 19 ans, qui va te croire? Qui va payer ton produit? Parce que tu es jeune. On ne regarde même pas ton produit, mais on regarde d'abord c'est qui est en train de vendre ce produit. Donc, c'était le fait que je sois jeune femme. Déjà, ça me disqualifie un peu de la course. Mais à part ça, mais il y a aussi le côté de la matière première. On sait tous que ici à Kinshasa, on trouve pas vraiment des produits qui puissent nous permettre d'entreprendre. Nous sommes limités. Par exemple, où nos fournisseurs, si par exemple les frontières ferment, notamment pendant la Covid, notre travail, particulièrement mon entreprise, a dû fermer les portes parce que on n'était pas en mesure de nous procurer des matières premières parce qu'on dépend encore de l'extérieur. En dehors de la matière première, je dirais aussi sur le plan du fonctionnement interne. Parce que, par exemple, il y a certains produits qui nécessitaient à ce que nous puissions avoir des machines industrielles, notamment les sacs. Et on sait tous que les machines industrielles coûtent un peu plus cher. Donc, il fallait encore travailler plus dur parce qu'on n'avait pas à l'époque des financements. J'avais pas encore de fonds d'emprunt. Donc, j'ai toujours fonctionné sur fonds propres. Et c'était quand même compliqué pour moi de me procurer des machines industrielles pour travailler. Mais par après, avec le travail acharné, justement, avec la Banque mondiale qui nous a donné un coup de pouce, c'est alors que je suis justement arrivée où je suis. En parlant de la Banque mondiale, dites-nous un peu, comment vous êtes arrivé à avoir un financement de la banque? Vous êtes passé par un test, il y avait un concours, il y avait une interview. Dites-nous un peu, comment vous êtes arrivé jusqu'au financement de la banque? Alors, je dirais que le concours a été lancé, je pense que sur les réseaux, partout, sur les informations. Donc, c'était ouvert à tout le monde. Il y avait la partie PME et partie jeune entrepreneur. Donc, comme je remplissais les critères de jeune entrepreneur, j'ai décidé de postuler. Mais ce qui est sûr, c'est vrai, j'ai été préparée bien avant par mon incubateur Pull Up Business, c'est pour les femmes. J'ai été préparée pour ça. Ça allait de janvier, justement le programme de la Banque mondiale, le concours allait de janvier à mars. Donc je me suis dit pourquoi pas postuler et encore affiner mon produit. J'ai préféré prendre le produit sac en raffia, justement pour sortir du lot. Et c'est alors que, en avril ou en juin, je pense, ils ont publié les résultats et j'ai été parmi les présélectionnés. Mais c'était pas encore fini, il fallait encore procéder à de nombreuses formations parce qu'on devait encore tamiser parce qu'on était à des milliers. C'était pas qu'à Kinshasa, c'était à Matadi, à Lubumbashi. Et il fallait encore se former, il fallait encore faire mieux. Et c'est par après qu'en novembre, le 11 novembre, qu'on a finalement publié les listes des lauréats qui pourront bénéficier du financement de la Banque mondiale. Donc voilà. Dites-moi un peu, ces financements, le fonds en question, ça valait combien? Alors le fonds va de 17 000 à 22 000. Donc tout dépend de ton projet, de la grandeur ou des problèmes que tu rencontres. Donc les financements ont commencé de 17 000 à 22 000. Qu'est-ce que signifie Uzima et pourquoi Uzima? Alors cette question, je le reçois tout le temps. Uzima veut dire vie. C'est en Swahili. Alors c'est le deuxième prénom de mon neveu. Donc j'étais en train de chercher, c'est pas que c'est un nom que j'ai eu n'importe où, non. J'étais juste en train de chercher quel nom je pourrais donner à mon entreprise, mais je ne voulais pas que ce soit en français, je ne voulais pas non plus que ce soit quelque chose de commun. J'ai préféré prendre le Swahili justement pour ressortir aussi le côté congolais que je suis. Parce que je pense que une entreprise congolaise aussi mérite, à mon avis, de porter un nom congolais. C'est que nous devons retenir d'Uzima, c'est une marque congolaise. Merci. Beaucoup de jeunes veulent s'investir. Ils se posent la question par où commencer. Ou soit ils se posent la question dans quel secteur je veux me lancer. Dites-moi un peu, quel est un bon secteur où je peux s'investir? D'accord. Bon, je ne sais pas clairement dire quel est le meilleur secteur parce que je trouve en fait que tout dépend de chaque entrepreneur. Par exemple, celui qui investit dans les immobiliers dira que c'est les immobiliers qui payent plus parce qu'il gagne dans ça. Celui qui a investi par exemple dans l'agriculture dira que l'agriculture paye plus. Moi, je dirais qu'il n'y a pas, à mon avis,
il n'y a pas vraiment de secteur plus rentable que d'autres. Tout dépend de comment on le fait. Peut-être ce qui est sûr, il y a des secteurs porteurs. Par exemple, les secteurs d'agriculture, les secteurs qui cadrent avec les ODD. Mais je dirais que dans ce que vous faites, si vous y donnez de l'originalité, si vous innovez, votre entreprise, peu importe le secteur, va exceller. Ok. Et quel conseil pourrez-vous produire aux jeunes qui veulent s'élancer dans l'entrepreneuriat, mais qui sont en train encore de traîner leurs pieds? Alors, ce qui est sûr, j'aurais peut-être beaucoup de conseils à donner, mais j'aimerais dire ce que j'aurais voulu entendre. Je dirais à un jeune de ne pas abandonner. Parce que c'est vrai, ce n'est pas toujours facile. Lorsqu'on commence, tout le monde pense que je vais commencer à A, je vais m'arrêter à B. Tout le monde pense que la ligne, elle est droite. Mais en fait, lorsqu'on est dedans, on se rend compte que la ligne n'est pas toujours droite comme on le pense. Donc, je dirais à ces jeunes qui veulent entreprendre de ne pas abandonner, même quand vous allez rencontrer des obstacles, même quand vous allez échouer, parce qu'il m'est aussi arrivé d'échouer. Il m'est arrivé de produire des articles qui n'ont pas plu aux clients. Il m'est arrivé de ne pas faire comme il le fallait. Mais je n'ai pas abandonné parce que ça fait partie justement d'une formation. Toute cette histoire nous permet de nous forger, nous permet en tout cas de nous donner une place dans la société. Donc mon conseil, c'est de ne jamais abandonner. N'attendez pas d'avoir 2 millions pour entreprendre. Comme maman Zima nous a dit, avec un 50 $, elle avait commencé, mais aujourd'hui elle est responsable d'une ligne Ouzima Collection. Ce que nous devons retenir d'Ouzima, c'est une marque congolaise. Et voilà le produit des mamans Lisa. Il y a des sacs. Il y a des jaquettes, il y a des jaquettes bombées, il y a de t-shirts. Donc je vous conseillerais de vous en procurer. Madame Ouzima, vous pouvez donner votre contact. Il y a de ceux qui peuvent vouloir vous contacter. Donc laissez votre numéro de téléphone. Pour nous retrouver, nous sommes sur Instagram et Facebook. Le nom de la page, c'est Ouzima Collection. Mais aussi à notre numéro WhatsApp 082 12 22 675. La commande se fait en ligne et les livraisons se font à domicile. Je sais que votre témoignage a beaucoup aidé des jeunes qui veulent s'investir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Pax. C'était un plaisir. C'est ici que prend fin notre émission. Nous remercions la présence de Godé Olela qui était derrière la caméra. N'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne YouTube Chief Okeke et d'appuyer sur la cloche de notification. Merci, au prochain numéro.